Le conservatisme, c'est surtout l'envie de préserver ce qui existe déjà, de respecter les traditions et l'ordre établi. Certains conservateurs insistent sur des valeurs sociales fortes, comme la famille et le respect des aînés, tandis que d'autres alignent ces principes à une approche plus libérale sur le marché. Ici, l'idée, c'est de faire évoluer la société sans tout bouleverser d'un coup. Le capitalisme est un système économique reposant sur la propriété privée des moyens de production. Il est basé sur l'argent et le marché libre, où chacun peut lancer son business et fixer ses prix sans trop d'ingérence étatique. La concurrence permet aux meilleures idées de se démarquer, mais ce système peut aussi accentuer les inégalités entre ceux qui réussissent et ceux qui peinent. Le socialisme, c'est l'idée que tout le monde devrait avoir sa part équitable du gâteau. En gros, les socialistes pensent que pour que la vie soit juste, il faut que les richesses ne soient pas concentrées entre les mains de quelques-uns, mais partagées de manière plus équilibrée. Ils estiment que l'État doit intervenir pour aider ceux qui n'ont pas les moyens et pour s'assurer qu'il y a moins d'inégalités dans la société. Le communisme va encore plus loin dans l'idée d'égalité. Il imagine une société où il n'y a plus de classe sociale, où tout le monde possède en commun les moyens de production, comme les usines ou les terres agricoles. Dans cette vision, il n'y aurait plus de propriété privée pour ces moyens de production, et les biens seraient répartis selon les besoins de chacun. Le féminisme, c'est la lutte pour l'égalité entre les sexes. Il ne s'agit pas de vouloir renverser les rôles, mais de faire en sorte que femmes et hommes soient traités avec les mêmes droits et opportunités. Le nationalisme, c'est avant tout l'attachement fort à sa nation, à sa culture et à son identité. On peut distinguer le nationalisme civique, qui se base sur la citoyenneté et une volonté d'unité, et le nationalisme ethnique, qui met l'accent sur une identité culturelle ou raciale particulière. Dans les deux cas, l'idée est de mettre les intérêts de sa nation au-dessus de tout. Le totalitarisme, c'est quand le pouvoir central contrôle absolument tout dans la vie des gens. Le gouvernement décide non seulement de la politique, mais aussi de ce que tu penses, de comment tu te comportes, et même de tes loisirs. En gros, tu n'as aucune liberté d'exprimer une opinion différente, parce que tout est planifié et imposé par le régime. Le libéralisme, c'est l'idée que chacun doit être libre de vivre comme il l'entend, sans que l'État ne s'immisce trop dans sa vie. Pour les libéraux, la liberté individuelle est primordiale. Tu choisis comment vivre, bosser et même dépenser ton argent. Ils défendent également l'idée qu'un marché libre, c'est-à-dire la concurrence entre entreprises, sans trop d'intervention de l'État, aide à l'innovation et permet à chacun de trouver sa place. On distingue notamment le libéralisme classique, qui laisse agir le marché, et le néolibéralisme, qui pousse encore plus loin avec la déréglementation et la privatisation. Le monarchisme soutient l'idée d'un chef d'État héréditaire, le monarque, qui représente la continuité et l'identité historique d'un pays. Qu'il soit absolu ou constitutionnel, le roi ou la reine symbolisent souvent une unité et une tradition, que certains veulent préserver face aux changements modernes. Le fascisme, c'est quand un chef ou un groupe cherche à contrôler tout ce qui se passe dans un pays, sans laisser la place au débat. Il impose des idées ultranationalistes et refuse que quiconque conteste son pouvoir, souvent en usant de violence et de propagande pour faire taire les opposants. En gros, c'est une manière autoritaire de gouverner où tout le monde doit suivre aveuglément, sans poser de questions. La social-démocratie, c'est un mélange entre une économie de marché et des politiques sociales fortes. Elle repose sur l'idée que, même dans une économie capitaliste, l'État doit intervenir pour réduire les inégalités et protéger les plus vulnérables. C'est une approche progressive qui vise à équilibrer liberté économique et justice sociale. Le populisme, c'est quand un politicien ou un groupe se présente comme le défenseur du vrai peuple, face à une élite qu'il accuse d'être déconnectée et corrompue. En gros, il simplifie des problèmes complexes et utilise la colère et les frustrations des gens pour gagner du soutien, sans toujours proposer de vraies solutions. L'écologisme, c'est le mouvement qui place la protection de l'environnement au cœur de ses priorités. Dans cette idéologie, on parle souvent de green politics, qui vise à intégrer des mesures écologiques dans la vie politique. L'idée est de lutter contre le changement climatique et de promouvoir un développement durable pour assurer la survie de la planète. L'humanisme, c'est une idéologie centrée sur la valeur et la dignité de l'être humain. Plutôt que de se référer à une autorité divine ou à un système strict, l'humanisme mise sur la raison, la science et l'éthique pour guider la vie et construire une société juste. C'est un courant qui encourage la quête de connaissances et la solidarité entre les individus.